Bon matin. Yo, c'est Mounir. Je pense que je vais low-key juste écrire au ministère de la Culture sur Twitter. Je vais dire, yo, est-ce qu'on peut set up un meeting? Allô, moi, c'est Daphné. Ouais, mais elle m'oblige à regarder un film d'une heure sur un ours. Puis là, j'étais comme vraiment frustrée. Puis j'ai dit, moi, je regarde pas ce film-là. C'est Café Snake. Bon matin. Bon matin. Yo, yo, yo! Bonjour tout le monde, bienvenue à Café Snake. Aujourd'hui, c'est un épisode de Café Snake qui est disponible au complet uniquement pour nos abonnés sur Patreon. Patreon.com/Café Snake. De quoi tu vas parler aujourd'hui, Daphné? Moi, je vais revenir sur le film des Backrooms parce que le trailer vient de sortir. Donc, pour rappeler aux gens, là, c'est une partie du folklore numérique. Ça émerge sur 4chan. C'est converti en film par le studio américain A24 et réalisé par un YouTuber. Ça s'en vient sur les écrans au mois de mai. Et toi, Mounir? Donc, je vais revenir sur Olivier Primo versus Lewis Le Fou, le match de hockey qui a été diffusé sur l'Internet, parler des retombées de l'événement, les implications pour le futur du milieu de la création de contenu d'un événement d'une telle ampleur qui est produit. Et je vais revenir aussi sur toute la saga là, Mohamed Bekali, le SPVM. OK. Donc, sans plus tarder... Les Didi News. Tadadam. Je fais de mon mieux pour que tout aille mal. Quand pour eux ma chair se transforme en bétail. Qu'à ses yeux je suis plus qu'une proie. Les amis sont fiers de moi. Les amis sont fiers de moi. Je m'en bats les couilles, c'est juste une fois. Pourquoi on ne parle pas de la game de Lewis puis d'Olivier Primo aux nouvelles? Pourquoi on... Tu sais, j'ai vu quelques extraits. Les Canadiens vont aller jusqu'au bout. Y'a pas un team qui peut nous arrêter. Si c'est temps de sortir les armes, c'est cette année. Le CH, c'est tout un team. On est en feu. Aujourd'hui, les enfants, nous allons découvrir un trésor moderne, le fentanyl. C'est quoi, mon père? Un petit miracle qui rend les soucis légers. I said to Russell, don't send any money for daycare. Because the United States can't take care of daycare. L'ordinateur personnel n'était qu'un concept mal défini au milieu des années 70. J'aimerais vous présenter Céline. Moi, c'est Céline, j'ai 31 ans, je suis originaire d'Alsace. Céline est créatrice de bougies. Vous rendre hommage aujourd'hui implique de vous dire au revoir. Et ça, c'est pas facile. Je dirais même que c'est difficile. Puis, c'est à cause de l'éducation que le petit gars de Sainte-Anne a été capable d'abord, avec des associés, de lancer une compagnie aérienne. Et c'est pour ça, je vois Pascal, mais je vois tous ceux qui ont travaillé avec moi au PQ ou à CAC. Je pense qu'il n'y a pas personne qui va douter que c'est l'éducation. Parce que l'éducation, c'est la clé. Premier DG News, je voulais revenir sur cette semaine à l'Assemblée nationale parce que pour les gens qui suivaient pas trop qu'est-ce qui se passe avec François Legault depuis qu'il a annoncé sa démission, mais en fait, sa vraie démission, ça va être quand la CAQ va avoir élu un nouveau chef, ce qui va arriver le 12 avril. Et le 12 avril arrive proche, mais dans le fond, vu que l'Assemblée nationale sont pas mal tout le temps, soit en temps dans la circonscription ou en vacances, soit en relâche, ou en whatever chasse de coco de Pâques, ils siègent pas souvent, donc ça a donné que jeudi de cette semaine, c'était la dernière période de questions de François Legault. Fait que c'était sa dernière période de questions, un peu sa dernière journée à l'Assemblée nationale vraiment captée et broadcastée. Si on parle en termes de popularité télévisuelle, le seul moment souvent qui se retrouve à faire les manchettes, c'est les périodes de questions dans le système parlementaire qu'on a. Donc c'est un peu comme si c'était son dernier show, la fin de la saison. Le soulignement d'une prestation télévisuelle dans le fond, ou audiovisuelle plus. Il y a eu des moments d'émotion, comme dans toute production de plateau ces temps-ci. On veut rire, on veut pleurer. C'est ça. Il y a Jolin Barrette, c'est ça? Ouais. Qui a braillé. Il y a beaucoup de gens qui ont braillé. Et moi, je trouve ça ridicule, là, dans un sens. Comme je trouve que l'héritage qu'il laisse derrière lui est complètement catastrophique. Ouais, mais c'est parce que c'est qu'au lieu de parler de politique, ça s'est transformé en espèce d'affaire existentielle sur la passation du temps, puis notre rapport avec l'engagement, l'implication, le fait de vieillir, le fait de prendre sa retraite. C'était vraiment... C'est ça, puis moi, c'est pour ça que je veux parler de la forme, c'est que, dans le fond, genre, ça s'est transformé... Pour les gens qui n'ont pas suivi, ça a vraiment été une suite d'éloges à l'endroit de François Legault, mais pas du point de vue politique, vraiment personnel. Puis c'est ça qui a été renforcé dans les médias toute la journée. Ça me fait penser à la mort de Lady Diana. Il y a la poète Claudia Rankine qui en parle dans un de ses livres. Puis moi, ça fait vraiment écho à mon expérience personnelle parce que j'ai été super touchée par sa mort. J'avais genre 5 ans, mais je la connaissais pas pantoute.
Puis elle dit que ça a été un événement médiatique parce que beaucoup de gens ont envisagé leur mort à travers la mort de Lady Diana. Ben, c'est intéressant que tu arrives directement, qu'est-ce que je dis, ça évoque le thème de la mort, parce que c'était presque ça l'ambiance, en fait. C'est comme si François Legault n'était plus parmi nous. C'était ça le type d'hommage. Puis en fait, c'est drôle parce que ça ramène à l'épisode où il avait annoncé sa démission. Donc, j'avais parlé de ça à Café Snake. Puis dans le fond, qu'est-ce qui s'était passé à ce moment-là? C'est que la journée qu'il l'avait annoncé, on avait tous les chefs des partis d'opposition qui disaient « Ah, cette journée appartient à François Legault. » Puis même ce jour-là, on avait fait énormément d'hommages. Puis je disais qu'il y avait un vibe comme d'éloge funèbre, genre, comme dans l'ambiance, dans le ton des messages. Mais finalement, c'est leur propre mort que chacun pleure. C'est pas la mort de François Legault. Puis aussi, non, mais il y a ça, mais il y a aussi, qu'est-ce qu'on parlait, c'est du fait que, oui, François Legault a été premier ministre pendant 8 ans, mais il est élu depuis 25 ans. C'était le doyen de l'Assemblée nationale. C'était lui qui était le élu depuis le plus longtemps. Il y avait cette idée-là de... Quand François Legault a commencé, ben, comme le vieillissement, genre, moi, c'est ça que je voyais, ou quand il a commencé à être au gouvernement, ben, moi, j'étais telle personne, puis là, maintenant, je suis telle personne. Fait que moi, oui, il y avait le vibe, et là, je funèbre, peut-être, la journée où il a annoncé sa démission, mais aussi, qu'est-ce qu'il y avait cette fois? Je sentais la fin du secondaire. Parce que c'est comme, on se dit au revoir, on a tellement cheminé, on a tellement vieilli, puis là, c'est la prochaine génération, tu sais, c'était vraiment, tu sais, comme des gens qui sont comme plus dans la fin quarantaine, comme PSPP, comme Charles Milliard, qui viennent prendre le relais, t'sais. À part dans la LNH, j'ai joué dans la Ligue américaine, j'ai joué junior major, j'ai gagné la Coupe Memorial, j'ai jamais vécu une ambiance de même dans une arena. Pensez à ce que je viens de dire, les gars, là. Dans la Ligue nationale, il y a 20 000 personnes, c'est pas pareil. Ouais. Mais dans la ligne américaine, dans le junior, une ambiance avec des fans de même, j'ai jamais... Prochaine DJ News, je voulais revenir sur justement le match de hockey qu'il y a eu entre l'équipe de Olivier Primo et l'équipe de Lewis, qu'est-ce qu'on appelle la classique alimentation première, qui a été diffusée sur Twitch, sur la chaîne Twitch de Lewis le Fou, et sur son compte YouTube, qui a été aussi diffusé dans les cages au sport du Québec. J'ai été commentateur pour l'événement avec Arnaud Sely, on faisait comme un peu le Pierre-Rude, Marc Denis, on commentait le match de hockey. Là, juste comme de base, de prime abord, pour les gens qui écoutent Café Snake, Olivier Primo, il était dans que je fasse ça, même s'il sait que depuis des années sur Internet, j'ai des critiques à l'endroit, des statements qu'il fait ou des moves qu'il fait. Les deux, on a déjà publiquement eu des arguments sur Twitter. J'ai fait des vidéos YouTube sur certains aspects. Le fait d'avoir participé à ça, c'est pas comme une espèce de validation de comme « Ah non, je suis en accord avec tout ce que Olivier Primo fait, là, comme utiliser ChatGPT pour faire des statements politiques un peu weird. » Mais toi, en fait, tu voyais ça comme un événement historique. C'est ça, en fait. Parce que ça a quand même rejoint un gros public. C'est ça, c'est que c'est en fait un événement historique pour le développement de l'audiovisuel sur Internet au Québec, du streaming, de la diffusion en direct. Et Olivier Primo était inséré dans ce storyline de confrontation de hockey entre lui et Lewis. Lewis, qu'on vous parle depuis longtemps à Café Snake comme étant vraiment l'expression vraiment du vrai streamer contemporain, même de l'artiste médiatique contemporain. Il y a genre 20 ans. Il y a 21 ans, stream depuis qu'il a 18 ans, 17 ans, a vraiment comme forgé son identité en étant en direct, en se diffusant presque tous les jours. C'est vraiment l'archétype du streamer contemporain. Il vient de Charlevoix. C'est l'archétype. Je sais pas. Non, du streamer, dans le sens que son rapport à la réalité est vraiment façonné par le fait d'être en direct sur Internet. C'est ça que je trouve le plus fascinant dans la condition de comme être streamer, parce que partout dans le monde, on a créé ce genre de personnages-là, de lutte, tu sais, c'est un peu l'expression optimale où à son apogée, c'est quelqu'un comme iShowSpeed qui est comme vraiment juste comme un espèce de personnage qui a tellement des traits simples puis cartoonifiés, connus partout dans le monde à travers toutes les langues. Vraiment presque des personnages de fiction, mais dans la vraie vie, tu sais. C'est un kayfabe, parce qu'ils doivent jouer à le jeu presque tout le temps. Il n'y a pas de séparation vraiment, tu sais, entre... Mais c'est comme si le pas diffusé ne faisait pas partie du canon, ne fait pas partie de l'histoire qu'on ça compte plus dans la vie si ça... Donc ça, c'était la partie gratuite de notre épisode. Si vous voulez écouter au complet, vous pouvez aller au patreon.com/Café Snake. Un épisode sur 2 est disponible au complet juste pour les abonnés sur Patreon. Merci de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine.